Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. .com. Les lutins et le cordonnier. Un conte des frères Grimm. Un jour, sans qu'il y soit pour quelque chose, un cordonnier devint si pauvre qu'il ne lui resta finalement plus rien, hormis juste assez de cuir pour fabriquer une seule paire de souliers. Le soir, il découpa donc le cuir pour fabriquer les souliers le lendemain matin. Comme il avait bonne conscience, il se coucha dans son lit, serein, se recommanda au bon Dieu et s'endormit. Le lendemain matin, quand il eut dit sa prière et qu'il s'apprêtait à s'asseoir pour se mettre au travail, les 2 souliers étaient déjà prêts et l'attendaient sur la table. Il s'en étonna, ne sachant ce qu'il devait penser de cela. Il prit les souliers dans ses mains pour les regarder d'un peu plus près. C'était un travail si soigné qu'il n'y avait pas le moindre point de travers. Exactement comme si ces souliers étaient destinés à être un chef-d'œuvre. Un client se présenta bientôt, et les souliers lui plurent tant qu'il en donna au cordonnier plus d'argent que d'ordinaire, si bien que ce dernier put acheter, avec cette somme, du cuir pour faire 2 paires de souliers. Le soir, il découpa le cuir pour se remettre au travail, avec des forces neuves le lendemain matin. Mais il n'eut pas besoin de le faire, car lorsqu'il se leva, les 2 paires de souliers étaient déjà prêtes. Les clients ne lui firent pas défaut non plus, et ils lui donnèrent tant d'argent qu'il put acheter du cuir pour fabriquer 4 paires de souliers. Le lendemain de bon matin, il trouva effectivement les 4 paires de souliers toutes prêtes. Et cela continua ainsi. Il découpait le cuir le soir et trouvait le travail terminé le lendemain matin. Si bien qu'il eut bientôt des revenus honnêtes et qu'il finit par devenir un homme aisé. Un soir, un peu avant Noël, comme l'homme avait une nouvelle fois découpé le cuir, il dit à sa femme avant d'aller se coucher : « Et si nous restions éveillés cette nuit pour voir qui nous prête main forte de cette façon ?» L'idée plut à sa femme qui alluma une bougie. Ils se cachèrent ensuite dans les coins de la pièce, derrière les vêtements qui étaient suspendus là, et ouvrirent l'œil. Lorsqu'il fut minuit, 2 petits hommes arrivèrent, mignons et tout nus. Ils s'installèrent à la table du cordonnier, prirent le cuir qu'il avait découpé, et, de leurs petits doigts, se mirent à coudre et à taper, de façon si leste et si agile que le cordonnier ne pouvait détourner les yeux de ce spectacle tant il était étonné. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois que les souliers furent terminés et posés sur la table. Puis, ils se sauvèrent bien vite. Le lendemain matin, la femme dit : « Ces petits hommes nous ont rendus riches. Il faut tout de même que nous leur témoignions notre reconnaissance. Ils se promènent ainsi tout nus, sans rien sur le dos. Ils doivent avoir froid. J'ai une idée. Je vais coudre pour eux des chemises, des habits, des pourpoints et des petits pantalons. Et tricoter aussi une paire de bas pour chacun. Et toi, fabrique-leur à chacun une paire de petits souliers. » « Cela me plaît bien, » répondit l'homme. Le soir, lorsque tout fut prêt, ils posèrent leurs cadeaux sur la table à la place du travail préparé pour le lendemain. Puis ils se cachèrent pour observer la réaction des petits hommes. À minuit, ceux-ci arrivèrent en sautillant et voulurent aussitôt se mettre au travail. Mais quand, à la place du cuir découpé, ils trouvèrent les jolis petits vêtements, ils s'étonnèrent tout d'abord. Puis, ils manifestèrent une joie immense. Ils s'habillèrent à la vitesse de l'éclair, lissèrent leurs beaux habits sur eux et se mirent à chanter. Ne sommes-nous pas des garçons beaux et fringants ? À quoi bon être cordonnier plus longtemps ? Puis, ils se mirent à sauter de joie et à danser, bondissant par-dessus les chaises et les bancs. Finalement, toujours en dansant, ils se dirigèrent vers la porte de la maison. À compter de ce moment-là, ils ne revinrent plus. Quant au cordonnier, ses affaires furent bonnes aussi longtemps qu'il vécut, et tout ce qu'il entreprenait était couronné de succès.